Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous explique qu'est-ce qu'un magnétiseur. Le magnétiseur, c'est une personne qui pratique de la médecine non conventionnelle pour soulager ou pour guérir une personne. L'efficacité de cette pseudomédecine n'a jamais été démontrée par les scientifiques, mais pourtant approuvée par ceux qui l'ont testée. Magnétiseur, guérisseur, rebouteux, sourcier, maintenant on entend plus souvent parler en termes de praticien en soins énergétiques. Au fur et à mesure des années, le métier se démocratise. À l'ancienne époque, ils se faisaient discrets, car sinon ils étaient victimes de la chasse aux sorciers, c'était bien connu. Un magnétiseur a la capacité de posséder un fluide, simplement en imposant ses mains ou en pratiquant des passes à distance. Et oui, l'énergie n'a pas de limite. Un magnétiseur peut soulager quelqu'un à l'autre bout de la Terre. Attention quand même au terme de magnétiseur associé à celui de guérisseur. Ils ne sont pas médecins et en aucun cas, ils ne doivent contredire l'avis de votre docteur ou vous faire arrêter un traitement en cours. Au niveau des capacités du magnétisme, tout le monde le développe ou pas. Il faut savoir qu'on a tous ce fluide. Donc, à nous de le travailler si on souhaite le développer, sachant que chez certaines personnes, c'est inné, donc beaucoup plus facile et rapide à mettre en place et à le maîtriser. Je pense aussi qu'il faut prendre en compte nos vies antérieures et notre mission de vie pour faciliter justement le développement. En gros, c'est pas parce qu'on pratique le magnétisme qu'on en aura plus, mais c'est justement en le pratiquant qu'on le maîtrisera. Certains magnétiseurs combinent le magnétisme et la médiumnité. Ça leur permet d'avoir beaucoup plus d'infos sur le consultant et donc de pratiquer un meilleur soin. Donc effectivement, en imposant les mains, ils peuvent avoir des ressentis, des infos, des visions, des flashs. Au plus votre magnétiseur aura des infos sur vous, au plus le soin sera adapté à vos besoins. Au niveau de la pratique des soins, on peut retrouver par exemple le Reiki, les maîtres Reiki. On peut retrouver également la radiesthésie, la kinésiologie et on peut aussi retrouver, et c'est de plus en plus courant, le Laoshi. Par contre, le Laoshi, il faut faire attention, c'est en train d'évoluer, mais le Laoshi est à la base une pratique pour s'auto-guérir. Outre la qualité de maîtriser le magnétisme, il faut des qualités humaines afin de le pratiquer. Il faut être altruiste, empathe, avoir le cœur sur la main, avoir envie de donner aux autres. Il existe bien d'autres qualités comme la compassion et je pourrais vous faire une longue liste des qualités qu'il faudrait avoir pour pratiquer ce métier, mais il est important que votre magnétiseur ait ces qualités pour pouvoir prodiguer un soin afin de vous soulager ou de vous guérir. En parlant de douleur, le magnétiseur peut travailler sur le corps physique, sur les corps subtils, sur le psychique, sur l'émotionnel, mais il peut également travailler sur l'énergie, comme admettons le karmique, le transgénérationnel, les vies antérieures, les blocages. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'il peut même travailler sur les blessures de l'âme. Il faut savoir que chaque magnétiseur doit se protéger avant un soin et se nettoyer après celui-ci, car il nettoie les énergies négatives de son consultant. Après avoir tiré ou retiré toute cette énergie négative, en pratiquant son nettoyage, il renvoie l'énergie négative ou les énergies qui ne lui appartiennent pas à Gaïa, c'est-à-dire à la Terre. Celle-ci se chargera de transmuter le négatif en positif. N'oublions pas qu'il peut également renvoyer à l'univers tout ce qui est énergie céleste. Un magnétiseur exerce généralement en tant qu'auto-entrepreneur et question salaire, tout dépendra de son expérience, de sa clientèle et également des tarifs qu'il applique. Au niveau des tarifs, il faut compter quand même un bon 70 €, généralement, c'est une moyenne. On peut également développer son magnétisme sur le tard, il n'y a pas d'âge pour commencer. Certaines personnes, c'est inné chez eux et donc très rapidement, en 2 mois, ils peuvent exceller, quand d'autres mettront des années à le maîtriser. Tout dépend de tes vies antérieures, de ta lignée karmique, de ta lignée transgénérationnelle ou alors ton chemin de vie. Et pour finir, il y a vraiment 2 types de magnétiseurs. Il y a le magnétiseur terrestre et le magnétiseur médium. Le magnétiseur classique va être plutôt d'une lignée terrestre, travailler sur des énergies terrestres et renvoyer cette énergie à la terre-mère Gaïa. Pour le
magnétiseur médium, celui-ci va aller chercher des énergies célestes afin d'être aidé dans la guérison de son consultant. Il peut également aider des entités ou des âmes à passer la lumière. Et dernièrement, il peut être aidé également pour faire passer des énergies négatives ou néfastes. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout expliqué sur ce qu'est un magnétiseur. Bien éventuellement, je le pratique, mais je ne suis pas une experte en la matière. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas à laisser des commentaires si besoin. Bonne journée, au revoir.